Bonjour, la question 18 de notre Master Quiz de l'Avent nous marque aujourd'hui la différence entre deux types de jasmin, le grandiflorum et le sambac. Alors on dit que si la rose est la reine des fleurs, le jasmin, lui, est le roi des senteurs. Le mot jasmin vient de l'arabe yasamina qui signifie fragrance. Sur près de 200 variétés de jasmin au monde, en parfumerie, on n'en utilise que deux, le grandiflorum et le sambac. Tous deux sont originaires du nord de l'Inde et tous deux sont aussi envoûtants et mythiques. Le jasmin grandiflorum que vous voyez ici sur la photo A, également appelé jasmin d'Espagne, se cultive surtout en Égypte, en Inde et dans le sud de la France, à Grasse, où on l'appelle communément et affectueusement la fleur. Il a été rapporté d'Inde en Afrique du Nord, où il fut introduit en Europe méridionale vers 1560. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que sa culture s'y est développée. Comme vous le voyez sur la photo A, ces 5 délicats pétales blancs légèrement translucides affichent une fragilité qui contraste totalement avec la puissance de son parfum. Une odeur profonde avec en tête une luminosité suave et verte très légère, puis ensuite une chaleur presque animale. Une matière première luxueuse puisqu'il faut près de 7 millions de fleurs pour obtenir 1 kg d'absolu. Dans Joy de Patou, autoproclamé le parfum le plus cher du monde, Jean Patou expliquait qu'il fallait près de 10 600 fleurs de jasmin pour faire 30 ml de parfum. Jasmin grandiflorum et rose de Grasse, tous deux issus des mêmes terroirs, viennent flirter dans le numéro 5 de Chanel pour encore plus de sensualité et de volupté. Son cousin indien, le jasmin sambac, ici sur la photo B, se cultive essentiellement en Inde du Sud et en Chine également, où on l'utilise surtout pour parfumer le riz et le fameux thé au jasmin. Sambac vient du sanskrit champaka, qui signifie parfum entêtant. Dans la région du Tamil Nadu, en Inde, on l'appelle l'or blanc. 90% de sa récolte est destinée à la confection de colliers et de guirlandes qui vont orner les cheveux des femmes, décorer des cérémonies religieuses ou qui vont être offerts aux dieux. On dit d'ailleurs que nul ne devrait consciemment sentir le jasmin car ce serait le voler aux dieux. La fleur possède entre 7 et 10 pétales, beaucoup plus charnus et plus cireux que ceux du grandiflorum, qui vont libérer un parfum teinté d'exotisme aux notes d'abord vertes et fraîches, entre peau de banane et muguet, puis très solaire, fruité, mielé et animal assez proche de la fleur d'oranger. S'il est utilisé depuis longtemps au Moyen-Orient et en Inde dans les attars, ce n'est que dans les années 80 que le jasmin sambac va être utilisé en parfumerie fine. Alors on se souvient notamment de Samsara de Guerlain, où il vient côtoyer son frère de sang le santal, 24 Faubourg, où ses notes fruitées, mielées viennent fusionner avec celles de la fleur d'oranger, et bien sûr j'adore de Dior qui vient mêler grandiflorum et sambac à des tonalités un peu plus sages et plus fruitées. Pour en savoir plus sur le jasmin, notamment le jasmin sambac, je vous recommande la lecture du Cahier des naturels des éditions Nez. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour la réponse à la question numéro 19 de notre Master Quiz de l'Avent. Salutations parfumées!